Bonjour à tous, alors voici les énergies de la semaine prochaine du 3 au 9 décembre. Il y aura donc 3 tas de cartes, chaque tas de cartes contiendra des cartes donc de l'oracle d'ombre et de lumière, l'oracle des Aikyu, l'oracle d'Itae et l'oracle l'œil du lotus. Pour vous aider donc à choisir un de ces tas de cartes, le premier tas de cartes appartient à la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle, j'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Le second tas de cartes appartient à la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Et donc le troisième tas de cartes appartiendra au lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Voilà, donc prenez le temps de choisir un de ces 3 tas de cartes, puis donc je vais vous interpréter, vous retransmettre donc le message des cartes. Si vous avez besoin de temps pour choisir, vous pouvez faire pause. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, le carte donc appartenant à la chouette. Alors pour vous, la semaine prochaine, il est déjà question d'un conflit, d'une dispute, d'un affrontement, ça peut être aussi de la jalousie, une mise au point avec quelqu'un. Pour vous, la semaine prochaine, il est question de déplacement, de rendez-vous, d'échange, dans le but donc de signer, de conclure quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit un acte notarial par exemple, que ce soit financier. Mais ici, avant tout, on vous dit méfiance, de bien réfléchir à ce que vous allez faire, de bien réfléchir avant de donner un accord, avant de donner votre signature. Il est possible que vous en ayez très envie, que vous soyez vraiment sûr de vous, sûr de cette démarche donc, que vous allez effectuer, sûr de ce rendez-vous, que vous partiez très confiant. Il peut donc être question de déplacement, de rendez-vous, dans le but aussi d'apaiser, de nourrir votre curiosité ou de découvrir quelque chose, d'apprendre, de savoir, de vous renseigner sur quelque chose. Mais au final, on vous dit, méfiance, ce sera peut-être pas une bonne solution, peut-être pas une bonne idée. Il est possible aussi que vous ayez échangé par écrit, par SMS, par lettre, par email avec quelqu'un. Ça peut être du domaine affectif, du domaine amoureux, et donc que vous vous apprêtiez à rencontrer cette personne, à pousser une porte, à avancer vers cette personne, mais qu'au final, on vous dit de bien réfléchir, méfiance, que ce sera probablement pas une bonne idée, qu'il n'y aura probablement pas de bonne suite. Donc pour vous, la semaine prochaine, attention à bien réfléchir avant de donner votre accord, avant de donner votre parole, avant de donner votre signature. Je dirais aussi qu'il peut être question de nouvelles, d'une nouvelle que vous apprenez, que ce soit encore par téléphone, par mail, par SMS, et que cette nouvelle vous pousse, vous, à agir avec jalousie ou peut-être même à entrer en conflit, comme l'indique donc la carte du lotus à côté, apprendre donc une nouvelle, avoir connaissance donc de quelque chose qui vous pousse à agir, qui vous pousse à vous déplacer, peut-être par colère, peut-être par jalousie, peut-être aussi par curiosité. Ensuite, vous avez la princesse au Nautilus. Cette carte, elle vous dit, vous êtes sans doute une personne très douce, timide et apaisante, qui doit faire face à un vrai défi. L'univers vous demande d'assumer un rôle de premier plan tout en gardant votre bonté. Les perles que vous voyez sur cette carte signifient que vos actes doivent être inspirés par votre pureté naturelle et que cette quête est sacrée. Le Nautilus indique que vous grandirez de manière équilibrée et parfaitement proportionnée à l'image de sa coquille. C'est un processus naturel pour vous. Attendez-vous à croître encore et encore. Il s'agit d'une période de transformation émotionnelle et spirituelle qui débutera à l'occasion d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle phase dans votre vie, comme de devenir parent par exemple. Vous aurez une responsabilité et devrez y faire face en grandissant. La dignité, la vérité et la sagesse seront vos meilleurs guides. Le moment est venu de vous prendre au sérieux.
Avec l'oracle des Haïkus, vous avez donc la ténacité. La carte, elle vous dit « Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil ». Voilà donc pour vous. Pour ceux qui ont choisi donc le second tas, appartenant à la chauve-souris. Alors pour vous, la semaine prochaine, il est question d'un cadeau. Vous allez recevoir un présent. Ça peut être matériel, mais ça peut être aussi une forme d'aide invisible. Ça peut être un cadeau spirituel, peut-être aussi un cadeau émotionnel, quelque chose pour vous récompenser d'une attitude que vous aurez eue envers quelqu'un. Bien sûr que ça peut être un présent, un cadeau matériel que vous allez recevoir, que quelqu'un donc va vous offrir, ça bien sûr. Mais il peut être aussi question de cadeaux donc spirituels, de cadeaux émotionnels, de cadeaux non matériels. Alors ici, il peut être question pour la semaine prochaine de quelqu'un qui part à la retraite, de quelqu'un qui prend sa retraite ou de quelqu'un qui a un travail assez pesant ou qui est fatigué, qui part en repos, qui s'éloigne, qui a besoin de pause, qui s'éloigne donc de son travail volontairement. Donc ou un départ en retraite ou alors vraiment quelqu'un, une personne, il peut être question d'une personne sage ou alors d'une personne âgée qui donc a besoin de repos, de détente, de se vider la tête par rapport à son travail. Voilà, il est question de pause, de repos. Il est possible aussi que vous échangiez la semaine prochaine, que vous fassiez un projet avec quelqu'un, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre famille, un ami, que vous échangiez par rapport à des vacances ou un projet de voyage. Si vous êtes indépendant ou en rapport avec le commerce, il est possible aussi que vous réfléchissiez, suite à une nouvelle, donc la semaine prochaine, que vous réfléchissiez donc à votre carrière, à votre vie professionnelle. Il est peut-être donc question de nouvelles, de réflexion par rapport donc à votre vie, si vous êtes donc du domaine du commerce ou indépendant. Je dirais aussi qu'il est possible que vous tendiez la main, que vous fassiez un don ou réfléchissiez à faire un don ou aider quelqu'un, que ce soit quelqu'un de votre famille, une connaissance, quelqu'un que vous rencontrez au hasard, quelqu'un qui peut être dans le besoin, pauvre, une personne dont la vie est un peu stérile, un peu perdue, un peu pauvre, un peu, voilà, assez de malheur. Il est possible donc que vous tendiez la main, que vous réfléchissiez à la situation de quelqu'un, du moins, à faire un geste ou à aider ou à arranger une situation. Il est possible aussi que ce soit un rapport avec quelqu'un, une personne de votre famille, peut-être particulièrement une personne âgée, que ce soit un parent, proche ou éloigné, une personne de votre famille où la relation est un peu stérile, un peu fermée, où il y a un peu un conflit. Il est possible donc que vous ou que l'autre personne cherche à arranger la situation, fasse un effort pour aller vers une relation, pour aller vers le calme, la paix, la tranquillité d'esprit. Donc avec l'œil du lotus, c'est peut-être ça en fait le cadeau qui va vous être fait ou le cadeau que vous allez faire à quelqu'un. Donc arranger une situation où une situation va s'arranger, où vous allez tendre la main, où quelqu'un va vous tendre la main si c'est vous qui êtes dans le besoin ou qui avez besoin de quelque chose. Voilà, c'est peut-être ça ce cadeau, donc c'est la semaine prochaine. Ensuite, vous avez la carte de l'ange du temps. La carte, elle vous dit que vous travaillez trop dur. Il est temps de faire une pause dans une activité mécanique ou technique. Éloignez-vous pendant un moment des appareils électroniques, ordinateurs, téléphones portables, horloges et montres. Le moment est venu de prendre du repos au sein de la nature, nager dans l'océan, flâner au bord d'un lac, marcher en forêt. Méditer dans une grotte, le camping, les activités liées à la nature comme la randonnée ou le jardinage vous feront le plus grand bien.
Relâchez vos ressorts trop tendus et détachez-vous de la mécanique des délais pour vous immerger dans la vérité et le rythme de la nature. L'ange du temps vous ordonne tout de suite. Avec l'oracle des haïkus, vous avez donc égarement. Un arbre est tombé. Sous la guillotine, je suis déraciné. Voilà donc pour vous qui aviez choisi donc le tas de la chauve-souris. Pour ceux qui ont choisi donc le dernier tas, le tas appartenant au lézard. Vous avez donc déjà la carte de la transformation. Donc il est question de mutation, de transformation, d'aboutissement, donc dans votre vie la semaine prochaine. On vous dit ici relativiser, accepter, avancer. Il faut sortir du labyrinthe, il faut trouver une sortie, vous transformer, muter, changer. La semaine prochaine, il est question de prendre votre envol. Pour certaines personnes, il est possible que la semaine prochaine, il y ait un coup de chance qui amène à réfléchir, à voter, peser le pour, le contre, le oui, le non, réfléchir quoi faire en famille ou tout seul. Peut-être que ça concerne pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, une éventuelle grossesse, une grossesse surprise. Il est possible aussi que vous réfléchissiez suite à une grossesse ou suite à un accouchement récent, que vous réfléchissiez à un éventuel déménagement, changement de lieu, pour agrandir la maison, changer donc de maison, d'appartement, peut-être prendre plus grand ou prendre plus proche d'une crèche, plus proche de votre travail. Voilà, il est peut-être question, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, il est question de réflexion, de vote en famille, de peser le pour, le contre par rapport à quelque chose que vous apprenez. Et donc, ça peut être une grossesse. Ça peut être aussi, ce n'est pas forcément qu'une grossesse, ça peut être aussi un projet, quelque chose qu'on va vous proposer. Ça peut être dans le domaine professionnel, une formation, un stage. On vous propose quelque chose et vous devez en parler chez vous. Vous devez en parler à votre partenaire, à votre conjoint, à votre épouse, à votre époux. Voilà, vous devez discuter chez vous de ce que vous avez, de ce qui vous a été proposé. C'est possible aussi que vous tout seul, vous pesez le pour, le contre, vous réfléchissez à savoir donc de ce projet, de cette nouvelle qui arrive dans votre vie, de ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez refuser? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Ça peut être aussi quelque chose par rapport à votre maison. Par exemple, vous vendez votre maison, on vous fait une offre d'achat. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous refusez? Ça peut être aussi l'opportunité de déménager, d'accepter un logement ou de refuser. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, pour vous, il est question de réfléchir, de peser le pour, le contre, de savoir quoi faire, que ce soit tout seul ou alors en famille. Vous allez donc apprendre quelque chose ou quelque chose arrive, une nouvelle dans votre vie et ceci va nécessiter un vote, entre guillemets, va nécessiter réflexion, va nécessiter vraiment de peser le pour, le contre. Ensuite, vous avez donc la carte de Marie Mascarade. Les commérages et les intrigues assiègent une personne que vous admirez et à laquelle vous aimeriez ressembler. Cette personne a besoin d'une véritable amie et pas seulement d'une admiratrice. Marie Mascarade apparaît parfois quand les gens jalousent et envient quelqu'un de plus chanceux qu'eux. Le message qui leur est destiné est de se concentrer sur l'effort de créer leur propre style. Si vous êtes la victime de commérages, sachez que vous ne pouvez rien y faire. Vivez votre vie et n'y prêtez pas attention. La carte, elle vous dit, vous connaissez la différence entre l'amitié simulée et l'amitié véritable, entre l'engouement dû à la mode et l'authenticité, entre imiter et créer. Ensuite, avec l'oracle des haïkus, vous avez la carte chance, une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Voilà donc pour vous qui aviez choisi le tas du lézard.